Le chaînon manquant entre romantisme tardif, Hudson River School, naturalisme, école de Barbizon et réalisme existe, et c'est l'American Barbizon School, en français l'école américaine de Barbizon. L'initiateur de ce mouvement hétéroclite fut William Morris Hunt, qui avait fait ses classes à Paris auprès de Thomas Couture, avant de devenir à Barbizon l'élève de Jean-François Millet, durant près de 2 ans. Le déclic fondateur avait été la vision du semeur exposée par Millet au Salon de Paris en 1851. Cette proximité avec le peintre français modifia à jamais la psyché de Hunt, qui orientera toujours ses élèves américains vers Paris. Nous commencerons donc, à tout seigneur tout honneur, par William Morris Hunt qui, de retour aux USA, va créer nombre d'écoles d'art où transmettre sa passion pour Barbizon, notamment à Boston, sa ville, qui fut aussi celle de cet artiste passé de son côté par l'atelier de Constant Troyon. Les deux peintres ont exposé ensemble à Boston et présenté Narcisse Diaz et Jean-François Millet au public américain. L'esprit de Barbizon, on s'en souvient, c'était la peinture de plein air sur le motif, bien avant les impressionnistes et suivant des principes établis par Corot, qui arpenta dès les années 1820 la forêt de Fontainebleau. Chevalet et outils sur le dos, un chapeau pour se protéger du soleil et un bâton à la main, voilà à quoi on reconnaissait les artistes de cette époque épique, tel ce peintre voyageur influencé par George Inness. Le fascinant George Inness, aux paysages empreints de spiritualité et dont il est difficile de mesurer précisément le rayonnement sur toute une génération d'artistes peintres américains. Sur celui-là, ça ne fait aucun doute, il semble avoir été littéralement irradié. 10 ans avant sa mort, l'Académie américaine des beaux-arts lui décerna d'ailleurs la médaille Inness, dont je ne sais si elle existe encore. Ce peintre ne connut pas le succès de son vivant, ses œuvres commençant à se vendre après sa mort. Son style, très Hudson River School, évolua après sa découverte en France de l'école de Barbizon. Après 3 ans passés en France et un voyage en Italie, ce peintre ouvrit un atelier à Boston avec l'aide de William Morris Hunt. Ses premiers gains professionnels lui permirent de retourner en France. Cet élève de Jean-Léon Gérôme et Léon Bonnat aux Beaux-Arts de Paris se rendit en Bretagne à l'invitation de son compatriote Robert Wiley, l'un des fondateurs de la fameuse école de Pont-Aven. La Californie, comme vous ne la verrez peut-être jamais plus, avec des ciels enflammés sans la moindre intervention humaine. Avant d'être assimilé à l'American Barbizon School, ce peintre était associé au tonalisme. Cet artiste canadien était un parfait autodidacte. Il fut l'un des fondateurs du Canadian Art Club et sa maison atelier, devenue école et musée, a été désigné lieu historique national du Canada. Cet autre membre des 10 American Painters logea durant 3 ans dans un studio de la place Pigalle pour ses études à l'Académie Julian. Il bénéficia dans son pays d'un regain d'intérêt pour l'impressionnisme. Après un séjour dans le sud-ouest américain, cet artiste peignit une fresque représentant un village pueblo de la région de Mesa Verde. Le résultat lui valut d'être acclamé par des milliers de personnes. Ce peintre est à mon sens l'un des artistes américains les plus intéressants du XIXe siècle. Fuyant un racisme qui lui était de plus en plus pesant, il s'établit définitivement en France, à Paris et en Normandie. Ce comptable new-yorkais se lança dans la peinture passé la trentaine. Après avoir visité nombre de galeries londoniennes, il se rendit en France, précisément à Barbizon, où il étudia sous la direction éclairée de Narcisse Diaz de la Peña. Voilà une inhabituelle œuvre à 4 mains, par un duo d'artistes canadiens, le premier tenté par la tradition académique européenne, le second plutôt attiré par Cézanne et Matisse. Le résultat évoque curieusement Jules Bastien-Lepage.